Ok, lumière. C'est bon. Mise au point. Mise au point. Mise au point. Ok. Ça, c'est bon. Vous avez vu, hein. Là derrière, ça a un petit peu changé. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, si vous voulez. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous. Allez, c'est parti pour le traditionnel. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça va être encore une vidéo où je vous montre des rushs bruts de mouvements de drones cinématiques. Et aujourd'hui, on s'attaque aux enroulés. Alors, vous connaissez peut-être les enroulés sous le nom de POI, Point of Interest. C'est la fonction automatique qu'il y a sur la plupart des drones du marché, que j'ai pu tester en tout cas. Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est savoir le faire manuellement. Clairement, c'est pas super simple, ça demande pas mal d'entraînement. Mais je vais vous montrer aussi des dérivés du POI, en fait, comment on peut l'utiliser pour faire des plans bien spécifiques. Et vous allez voir que ça a un rendu tout à fait impressionnant. Et je vous dis à tout de suite. Vous allez voir les 4 plans inédits que j'ai utilisés pour montrer l'exemple dans cette vidéo d'enroulé que j'ai effectué pendant mes prises de vue. J'ai rien monté de tout ça encore. C'est encore dans le disque là-bas derrière. Il faut que je fasse une vidéo complète. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est parti pour le premier plan. Le premier plan, ce que j'ai voulu faire en tout cas, c'est un enroulé avec une découverte. Donc là, je pars derrière une espèce de petit monticule, une colline à la Parate en Corse. Et donc là, en fait, on voit que je me décale petit à petit, en fait, je longe et je me décale et je fais ça dans une sorte d'enroulé, en fait, autour de ces petits îlots-là, les sanguinaires. Et en plus de ça, ça donne un effet parallaxe. Donc voilà, les îlots qui se décalent les uns aux autres, ça fait un effet de profondeur, en fait. Assez sympa. Le deuxième, c'est plus pour l'entraînement, pour les enroulés. Là, c'est un enroulé autour de moi-même. C'est moi le point of interest, si on peut dire ça, le point d'intérêt. Du coup, je suis avec le Mavic 2 Pro. Là, j'ai activé le mode trépied. Donc, j'ai le capteur à 360 parce que je compte pas en fait me retourner forcément pour voir si le drone il va taper les petits rochers ou pas. C'est là où il faut être le plus précis en fait. Plus le point d'intérêt est petit, plus ça devient compliqué et mieux vous maîtrisez les enroulés à ce moment-là. Donc là, j'essaie vraiment de regarder le moins possible le drone, mais bon. Là, c'est dans les calanques de Piane. Le décor est juste magnifique au coucher de soleil. Et là, je fais un enroulé. Et là, je fais un enroulé et je baisse la caméra en même temps, tout doucement. On a toujours cet effet de parallaxe qu'on observe entre le premier plan et le second plan. Et on voit que je tourne autour de cette espèce de grosse barre rocheuse en fait. Alors pour le dernier plan, c'est aussi au coucher de soleil. Là, c'est un des derniers jours où j'étais en Corse. C'est un superbe endroit. On y sera pour Corsica 2020. Vous verrez si, franchement, on va faire des super vidéos, on va faire un live et tout, avec les copains, bien sûr. Donc, vous verrez sûrement cet endroit. J'ai déjà fait un tuto sur les dronies à cet endroit-là, en fait, au même endroit, à peine avant le coucher de soleil. Et puis, j'avais pas mal volé, en fait. J'avais pris au ralenti, en 120 fps, les vagues qui s'écrasent sur les rochers. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous en ferai une vidéo de toute façon. Allez, c'est parti. Donc là, on voit que je fais un enroulé là où les vagues s'écrasent sur les derniers rochers qui sont face à la mer. Et il y a un moment donné où l'angle de la caméra, l'angle du drone, en fait, je vais le raccourcir pour ne pas trop m'éloigner, en fait,
de ces rochers là pour les avoir bien en visu, parce que dans les enroulés, les longs enroulés, quand on a un point qui est très loin, le truc c'est qu'on va faire un super grand arc de cercle, ce qui peut être pas mal gênant au final, parce que le drone va s'éloigner énormément. Là, ce que j'ai fait, j'ai raccourci le plus possible. Au-delà de faire un enroulé, on fait aussi un panoramique au final, parce que la caméra, elle va tourner très lentement, mais sur un très grand angle la plupart du temps, donc on va découvrir énormément de paysages. Voilà, c'était le dernier petit extrait que je voulais vous montrer là-dessus. Alors pour la petite histoire, mon outro a complètement foiré. J'étais pas du tout au point, la mise au point de l'appareil n'a pas du tout fonctionné. J'étais hyper flou, super désagréable, j'ai tout supprimé et je recommence. Les enroulés, je trouve que c'est un plan très cinématique que vous devez maîtriser à un moment donné et pas tout le temps utiliser le POI. Des fois, parfois, voilà, c'est super pratique de l'utiliser, mais c'est que un cercle parfait au final et rien d'autre. Après, il y a quelques petites dérivées, mais bref. Là, on joue plus sur votre créativité avec ce type d'enroulé-là, comme je vous l'ai montré. Et on peut même jouer avec la caméra, jouer avec l'axe Z, hein, c'est-à-dire monter ou descendre avec le drone encore en plus. Donc, c'est une gestion un peu plus complexe, mais pourquoi pas. J'espère vous avoir montré 2-3 petits trucs dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, même 2, hein, mais un seul suffit déjà. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Sinon, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires juste en bas. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour toutes les vidéos imprévues, impromptues qui sortent. Et ça, je peux vous dire qu'il en sort pas mal, hein, des trucs non prévus. Sur ce, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine.